Pour mieux vivre mes émotions, je dispose de cet exercice. J'expérimente les émotions. Le plus souvent, l'émotion me traverse et me fait réagir sans que j'en prenne réellement conscience. Avec cet exercice, je décide d'observer comment l'émotion se manifeste en moi. Me mettre en position d'observateur va permettre d'adopter un autre point de vue, de faire un pas de côté de ma réaction émotionnelle. Cet exercice va contribuer à étoffer ma base de sécurité. Par rapport aux émotions, je cultive une posture d'accueil et d'acceptation. Je ne bloque pas mon émotion, je ne la réprime pas, je ne cherche pas à la fuir ou à la changer. Pour réaliser cet exercice, je dois d'abord trouver un souvenir où j'ai ressenti clairement une émotion, de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la joie. Cet exercice m'aidera à identifier plus finement mes émotions, donc mes besoins. Et c'est répondre à mes besoins qui va m'apaiser. L'émotion n'est jamais là par hasard, c'est une boussole. Alors je m'installe confortablement. Si je peux, en situation assise pour rester bien éveillé, dans un endroit où je ne risque pas d'être dérangé durant les 20 prochaines minutes. Donc avant de débuter l'exercice, je dois bien avoir en tête la situation ou le souvenir qui m'a procuré cette émotion. Je vais d'abord venir m'ancrer dans le moment présent. J'oriente mon attention sur ce que je vois et sur ce que j'entends. Les couleurs, les formes, les lumières. Les bruits dans la pièce et en dehors de la pièce. C'est mieux pour moi maintenant si je ferme les yeux. Mais si c'est difficile, je fixe un objet devant moi. Et j'oriente mon attention sur mon corps. Sur les points où je ressens mes appuis. Le contact de mes pieds sur le sol. Je ressens mon souffle. À chaque inspiration et à chaque expiration. Je suis bien dans le moment présent, ici et maintenant. Je vais maintenant me tourner vers mon monde intérieur. Je repense à la situation qui a provoqué cette émotion. J'active la lecture du film de mon souvenir. Quelle est cette situation? Qu'est-ce que je vois? Qui je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe exactement? Habituellement, c'est une situation de danger qui déclenche la peur, un manque de respect ou une injustice, la colère, une perte, la tristesse, une envie, le désir, et la concrétisation de ce désir, la joie. Qu'est-ce qui a déclenché mon émotion? Et par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passe dans ma tête?
Pris dans le tourment de mes émotions, mon esprit s'agite. Mon mental cherche à m'aider. Mes pensées cherchent à résoudre un problème, à trouver un sens. Mes pensées peuvent rechercher les causes dans le passé. Elles peuvent se projeter dans la future en simulant des solutions ou des scénarios catastrophes. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fais rien? Comment anticiper? J'accueille les pensées que je peux identifier. Celles qui tournent autour de ce souvenir ou autour de cette émotion. J'observe mes pensées sans les juger, sans m'agacer. Je les observe comme je regarde les nuages passer dans le ciel. Je vais maintenant explorer ce que je ressens dans mon corps. Qu'est-ce que je ressens dans ma poitrine? Ma respiration est-elle ample et facile? Ou est-elle rapide, superficielle, oppressée, inconfortable? Comment je ressens mes muscles? Je me sens globalement tendu ou détendu? Est-ce que certains endroits de mon corps sont sensibles ou douloureux? Comment je ressens ma gorge? Mon ventre. Au niveau de ma tête, est-ce que je ressens une pression au niveau des tempes? De ma nuque? Mes mâchoires sont-elles serrées? Est-ce que je ressens de la chaleur à certains endroits de mon corps? Ou du froid, des engourdissements? Est-ce que je ressens de l'énergie? Est-ce que j'ai envie de parler, de bouger, de rencontrer du monde? Ou est-ce que je me sens vidé, lourd, avec l'envie de m'allonger, de m'isoler? Globalement, mon ressenti corporel est-il agréable ou désagréable? Ces ressentis m'orientent vers l'émotion qui m'anime en ce moment. Une sensation désagréable, d'étouffement et de tension musculaire accompagne la peur. Une pression désagréable et une tension dans le haut du corps orientent vers la colère. Une baisse d'énergie désagréable oriente vers la tristesse. Et une hausse d'énergie agréable accompagne le désir et la joie. Je vais maintenant me poser cette question. Mes pensées et mon corps me poussent à quoi? En effet, l'émotion a pour fonction de me pousser à agir. Agir pour répondre à mes besoins. Par exemple, l'étouffement que je ressens avec la peur me pousse à fuir ou à me protéger. La pression que je ressens avec la colère me pousse à me défendre, à attaquer. La perte d'énergie que je ressens avec la tristesse me pousse à m'arrêter pour digérer ce que j'ai vécu.
La hausse d'énergie que je ressens dans le désir et la joie me pousse à reproduire et à partager ce qui est bon pour la vie. Dans mon souvenir, dans cette situation, j'ai eu envie de faire ou de dire quoi? Et au final, j'ai vraiment dit ou j'ai vraiment fait quoi dans cette situation? Et est-ce que cela a répondu à mon ou à mes besoins? Parce que la peur indique un besoin de sécurité, la colère un besoin de respect, la tristesse un besoin de réconfort et de retrouver du sens, et la joie le besoin de renouveler et de partager ce qui est bon pour la vie. Si ce que j'ai fait n'a pas vraiment répondu à mon besoin, qu'aurais-je pu faire d'autre pour mieux y répondre? En observant mes pensées qui gravitent dans mon esprit, mes ressentis corporels et ma tendance à réagir, je comprends mieux maintenant cette émotion qui se manifeste en moi. Alors j'accueille cette réaction émotionnelle qui est là. J'accueille avec bienveillance ces processus émotionnels qui cherchent d'abord à m'aider. C'est rarement l'émotion qui pose problème, mais plutôt l'expression de mon émotion. Cet exercice me permet de mieux identifier mes émotions. Je dois ensuite y répondre en régulant l'expression de mes émotions de façon à me respecter, respecter mes valeurs et respecter les autres. Je dois voir l'expression de mes émotions comme une boussole. Les aiguilles de cette boussole indiquent les besoins. Je réoriente maintenant mon attention sur mon corps. Je prends conscience de sa position globale. Je ressens les contacts de mon corps avec le support sur lequel il se trouve. J'écoute les sons dans la pièce ou en dehors de la pièce. Je me mets à bouger doucement mes doigts, mes pieds, bouger un peu ma tête. Et à mon rythme, je reviens pleinement habiter ce moment présent.